Honorable député de Drummond sur les ressources naturelles. Bravo. Merci, Monsieur le Président, de votre patience. Je suis bien content d'être ici ce soir. Et j'aimerais revenir sur un élément que j'ai parlé il y a quelques semaines. Alors, sur une importante question, c'est l'évaluation environnementale. D'ailleurs, j'ai posé la question le 24 novembre dernier, une question à la ministre de l'Environnement sur cet enjeu-là, qui est l'enjeu des processus d'évaluation des pipelines, des oléoducs. Donc, comme vous le savez, Monsieur le Président, sous le règne des conservateurs, il n'y a plus de mécanisme crédible pour juger de l'acceptabilité sociale des projets. Le processus d'évaluation des oléoducs et des pipelines est complètement discrédité et le ministre des Ressources naturelles lui-même a déclaré que l'acceptabilité sociale, vous savez, c'est juste un concept idéologique. Alors, il ne faut pas se fier à la population pour avoir... donc, que pour lui, la population, l'opinion de la population était peu importante. Alors, bien sûr, Monsieur le Président, vous savez que mes citoyens et les citoyens d'un peu partout au Canada pensent totalement le contraire. En fait, l'acceptabilité sociale est essentielle pour qu'un projet puisse naître, puisse avoir l'appui de la population et puisse, bien sûr, créer des emplois et puisse aussi permettre que la population se l'approprie et en fasse un projet dont ils sont fiers. Alors, cette semaine, d'ailleurs, dans un article du Devoir, Monsieur le Président, on a eu une explication que l'Office national de l'énergie a restreint encore ses participations des citoyens dans le processus d'évaluation des projets de pipeline, comme je le mentionnais. Et les changements apportés au processus d'évaluation des projets d'énergie ont presque entièrement éliminé, en fait, la possibilité de la population de communiquer leurs inquiétudes, qui permettraient, bien sûr, d'améliorer les projets et qui permettraient de les rendre accessibles. D'ailleurs, l'article mentionne qu'il y a eu, vous savez, près de 100 000 citoyens qui ont signé une pétition et qui l'ont déposée récemment. En fait, je pense que c'est lundi dernier. Effectivement, c'est lundi dernier. Ils ont déposé ça directement au bureau de l'Office national de l'énergie pour leur mentionner leur inquiétude et pour demander plus d'accessibilité pour la population, pour qu'ils puissent, bien sûr, amener leur expertise, amener leur opinion, amener leurs préoccupations concernant certains projets de pipeline, comme par exemple le projet de pipeline Énergie-Est de TransCanada, dont le processus d'évaluation vient juste d'être ouvert. Et présentement, les gens peuvent s'inscrire pour parler et s'exprimer de ce pipeline-là, de ce projet de pipeline. J'encourage d'ailleurs tous les gens concernés par ce pipeline-là de le faire. C'est vraiment très important. Et voyez-vous, ces gens-là ont non seulement demandé plus d'accessibilité pour la population, mais aussi demander qu'on intègre, qu'on internalise plutôt les coûts de GES des pipelines. Et je pense que c'est la position aussi du NPD et de notre chef, car c'est très important, bien sûr, c'est le défi du siècle. Alors, j'aimerais savoir de la part du côté des conservateurs, pourquoi est-ce qu'ils ont limité tant que ça l'accessibilité aux gens aux évaluations environnementales, à quoi est-ce qu'ils ont pensé? Et en fait, ils vont nuire à l'acceptabilité sociale et ils nuisent au projet de pipeline. Pourquoi est-ce qu'ils nuisent au projet de pipeline comme ça? L'honorable secrétaire parlementaire de la ministre des Transports. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, comme nous l'avons souligné à de nombreuses reprises, les projets nationaux d'infrastructures énergétiques ne seront approuvés que s'ils sont sûrs pour les Canadiens et l'environnement. L'Office national de l'énergie, qui est indépendant, entreprend des examens scientifiques de tous les projets. Dans tous les cas, les propositions de projets formulées auprès de l'ONE sont examinées de près grâce à ce processus transparent qui fait appel à des données scientifiques fiables, un savoir technique et de l'expertise de nombreux spécialistes fédéraux. Selon les données, on peut veiller à la véracité et
au caractère complet des décisions basées sur de la science et des faits, pas des idéologies. Contrairement aux députés et à son parti, nous appuyons cet examen indépendant et scientifique des projets proposés de pipeline. Je peux citer ce qui a été dit un peu plus tôt aujourd'hui de la part des députés d'en face. Certaines choses seraient envoyées à l'Office national de l'énergie et nous les refuserions. L'opposition veut prendre des décisions fondées sur l'idéologie, mais nous attendons la fin de l'examen de l'Office national de l'énergie. Nous avons clairement indiqué qu'aucun pipeline ne sera construit au Canada, à moins et jusqu'à ce qu'il soit sûr pour les Canadiens et pour l'environnement. Les Canadiens peuvent avoir confiance dans ce processus d'examen rigoureux et dans la capacité de l'Office national de l'énergie de réaliser un examen indépendant, juste et ouvert des projets de pipeline proposés. Je rappelle aux députés d'en face que l'examen scientifique des projets de pipeline comprennent des commentaires formulés par la population, l'industrie, les groupes environnementaux ainsi que les Autochtones. Pour déterminer si une personne ou une organisation dispose d'informations d'expertise pertinentes, l'Office considère de nombreux facteurs. Une fois que l'Office a déterminé qu'une demande de projet est complète, il émet une ordonnance d'audition pour l'examen scientifique du projet en vue de déterminer si ce projet est dans l'intérêt public canadien. Pendant ce processus, les intervenants ont la possibilité de mettre à l'essai les données soumises et de fournir des commentaires sur les mesures d'atténuation proposées pour veiller à ce que le projet soit sûr pour l'environnement et la population. L'Office évalue toutes les données et formule une recommandation par la suite. Grâce à ce processus rigoureux, notre gouvernement s'assure qu'aucun pipeline majeur n'est construit à moins qu'il soit sûr pour les Canadiens et pour l'environnement.